Et Tu voulais commencer par Stannis, il me semble. ça me paraît être le plus indiqué pour commencer, oui. D'accord. Bien, bon, j'imagine qu'il sera, oui. À ce moment-là, il sera dans l'espèce de crypte à discuter avec Pietro Bono. Mhm. La crypte, la crypte, la crypte. Là où vous êtes réveillé. Oui, c'est mieux quand je retrouve la carte. Voilà. De fait, je serais venu voir. J'aurais attendu que tu finisses la conversation. Je suis pas pressé en soi. D'accord. Et après un moment, euh, les deux te remarquant, Ostanès qui prendra la parole. Puis-je vous aider? Allô? Puis-je vous aider? Allô? Allô? Ça commence bien. Du coup, pardon. Puis-je vous aider? Hmm. Effectivement, je ne sais pas si je me rappelle vous en avoir parlé, mais avec les autres de ma petite compagnie, nous avions dans l'idée de chercher à découvrir nos nouveaux dons. Hmm. Eh bien, nous pouvons commencer dès à présent. Est-il un endroit qui serait à votre préférence? Pas en particulier, j'imagine qu'un endroit au calme serait préférable. Hmm. Dans votre chambre? Ça ira très bien. Bien, je vous suis. Ok, Il ok. ferait un signe de tête à Pietro Bono qui laissera partir. Simulation des C'est ça, déplacements. ce niveau de RP, incroyable. En fait, j'ouvrirai, hop, je lancerai un regard vers la fille alitée, puis finalement me retournerai vers lui, Hmm. dans l'expectatif. Hmm. Il s'en approchera, comme pour le sculpter, voir s'il y a du changement. Cela prendra quelques instants. Et à son expression, tu devines que, eh bien, ça n'a pas beaucoup bougé. Je m'en doutais plus ou moins. Hmm. Hmm. Et se tournant vers toi. Bien, comme je l'indiquais, ce que je vous apprendrai pourrait, à l'avenir, vous aider à sauver votre fille. Je n'aspire pas à moins, et considérant l'origine de son état actuel, oui, Hmm. j'avais deviné que ça me serait utile. Hmm. Dites-moi, avez-vous connaissance du shéol? Je fais un signe négatif de la tête. Hmm. Le shéol se trouve dans l'Ancien Testament. Il y est décrit comme une place sans confort, où tous, justes et criminels, rois et esclaves, pieux et impies, se retrouvent après leur mort pour y demeurer, dans le silence, et redevenir poussière. Cependant, il ne s'agit pas là d'un sort définitif, et certains textes mentionnent ceux qui en sont sauvés. J'ignore jusqu'à quel point ces textes hébraïques sont dans le vrai, mais ils recouvrent une forme de réalité. Avec mes recherches, j'ai pu apprécier que le shéol, tel que j'ai choisi de le nommer,
était un embranchement du cycle. Ainsi, lorsque les esprits partent chercher une nouvelle incarnation, ils transitent sur cette terre. Et dans l'autre sens, lorsqu'un être vivant passe de vie à trépas, il rejoint le Sheol avant de rejoindre plus tard le cycle, s'il le fait. Vous l'aurez donc compris, ce monde est un lieu de passage. Un lieu de passage qui fait la liaison entre la vie et la mort, voire entre la mort et autre chose. Les connaissances que j'ai pu récolter dans ce domaine, je n'ai pu en faire l'expérience. Après tout, moi-même ainsi que mes semblables n'avons pas la capacité de nous y rendre. Tout au plus suis-je en mesure d'appâter les esprits pour les faire venir dans le monde matériel. Et lorsque je discute sur leur expérience, ils évoquent un océan souterrain nommé Lapsou, donc je te l'écris. Qui serait composé d'eau douce. Cette eau serait accessible depuis la surface du Sheol, via des lacs, des sources, des rivières, des puits et autres points d'eau douce découlant tous de cette source. Ce que j'ai également entendu, c'est que dans ce monde, de grands esprits semblent le présider et faire tourner l'univers. Mais les esprits avec qui j'ai discuté ont tous échoué à interagir avec ces esprits d'une autre caste. Comme si leur conscience n'était plus, comme s'ils n'étaient plus qu'une fonction, quand bien même leur essence dégagerait quelque chose de proche envers les esprits qui, eux, sont conscients. Ce ne sont là que les descriptions que j'ai pu récolter, mais dans les faits, j'ignore à quoi le Sheol pourrait véritablement ressembler. Ce que je sais également, c'est que des changelins auraient la capacité de passer dans le Sheol. Mais ces derniers sont rares, sinon exceptionnels. À mon niveau, je n'en ai jamais rencontré. Tout au plus, ai-je entendu parler des Sriai, ces femmes abeilles, dont je vous avais déjà parlé en évoquant le cas d'Apollon. Si votre fille a été ainsi happée lors de cette étrange aventure en mer, c'est que cette aptitude, cette capacité, doit exister dans le nouveau monde. Il doit s'y trouver de tels changelins. Pour ma part, je n'ai pas vraiment eu la chance de m'y rendre en personne. J'y ai seulement eu quelques retours d'aventuriers qui laissent tous entendre que la place des vampires y serait la plus précaire. Là-bas, il semblerait que ce soit les changelins qui dominent le territoire. Et ces derniers sont les plus hostiles envers les vampires. Et raison pour laquelle peu de mes semblables sont revenus de telles entreprises. À mon niveau, tout ce que je pourrais vous donner, ce sont quelques bases en matière de nécromancie. Mais quand je considère votre nature,
Je me dis que il serait possible qu'en rencontrant un changelin, ayant l'aptitude de passer dans le shéol, vous puissiez apprendre de lui cette capacité. J'aurais une lueur d'intérêt dans le regard. Hmm. Et là serait une clé encore plus concrète Hmm. pour sauver Talia. Vous auriez les bases nécessaires et, qui sait, cette opportunité de rencontrer un tel changelin pourrait vous permettre d'agir sur ce monde, d'y transiter. Ceci dit, je n'ai jamais entendu parler de ces esprits, d'utilisateurs de nécromancie qui auraient vu leur esprit se perdre dans le shéol. Donc même si vous accédiez au shéol, sans doute vous serait-il compliqué de trouver la trace de votre fille. Il est possible qu'au-delà de cette couche de l'univers, il en existe d'autres. En effet, si les esprits parlent du shéol comme d'une couche de l'existence intermédiaire, c'est qu'il doit en exister d'autres. Cependant, les résidents du shéol ne sauraient y accéder sans renoncer à leur liberté. Pour faire un parallèle avec les dogmes chrétiens, on pourrait parler du shéol comme d'un purgatoire. Reste à voir où mène ce purgatoire. Et s'il existe, à l'instar des textes sacrés, un paradis et un enfer. À ce sujet, j'ai bien lu quelques textes à la mode ces derniers temps, à l'instar de la Divine Comédie de Dante. Cependant, si quelques points ne manquent pas d'intérêt, l'œuvre ressemble plus à un produit moralisateur qu'à une expérience réelle de cet au-delà. Enfin, vous devez bien connaître comment fonctionnent les chrétiens. Oui, effectivement. Pendant son exposé, j'aurais eu un air songeur. Et je finirais par relever le regard. Je me rappelle bien, il y a au final pas si longtemps que ça, cet inquisiteur, ce fantôme d'inquisiteur qui était lié sur la place, ceux qui s'étaient attaqués à mes amis. Je lui avais parlé, j'avais obtenu des infos de lui et j'avais vite compris qu'au final, s'il était resté ici, c'était pour ses liens avec ce monde. Il avait peur pour sa famille, il avait des mots qu'il aurait aimé leur dire avant de s'en aller. Au finir de notre discussion, j'ai pu lui promettre une chose. J'ai pu lui promettre de servir de messager pour ces dernières paroles qu'il aurait pour les siens. Des paroles que j'ai pu transmettre et lorsque cette promesse a été faite, et j'imagine qu'il a pu sentir qu'elle était véridique, il a ces chaînes qui le liaient à notre monde. Elles ont disparu et lui aussi a disparu, comme pour aller ailleurs. Je doute de vous apprendre que le monde matériel, tel que nous en faisons à présent l'expérience, enchaîne notre esprit, notre âme. Et il arrive souvent que les personnes passant de vie à trépas soient ainsi enfermées, enchaînées dans ces postures intermédiaires. Et en effet, en estompant ces liens qui nous rattachent au monde matériel, il est possible de libérer notre esprit, soit pour le faire transiter dans le monde matériel, soit pour passer dans le shéol, soit pour passer encore à un état supérieur ou inférieur
À vrai dire, je ne sais vraiment. Ce monde m'a toujours paru très, à la fois étranger et familier. Et de mon simple rôle de spectateur, j'ai toujours vu quelque chose de grand, trop grand pour moi. C'est un monde qui a toujours attiré ma curiosité, mais... Eh bien, si vous avez quelques affinités avec les esprits, vous avez bien dû voir que ces derniers fuient les nôtres. J'ai bien remarqué, oui. Je pense que en nous se dégage une force antinomique avec le monde spirituel. Reste à voir d'où nous puisons cette force. Et si nous, et si nous la tirons de quelque part, il se pourrait bien que cela vienne d'un monde par-delà le purgatoire. L'origine des dons. C'est ma théorie. Cependant, ce que vous avez en vous, certes, il est des traces du don obscur, mais il est également cet esprit. Dans votre cas, c'était... Laissez-moi me souvenir. Une sirène enchaînée. Exact. À ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler d'esprit de cette stature, d'une telle puissance qui puisse être enchaînée. Je pense à ce titre que vous avez en vous l'un de ces esprits régisseurs, tels qu'ils ont été décrits dans le Sheol. Avez-vous eu la moindre interaction avec lui? Pas de façon directe. C'est lorsque j'ai eu mon voyage, les autres l'ont vu. Ils étaient sans pouvoir interagir, là où moi j'étais complètement de l'autre côté à expériencer des choses. Eux ne pouvaient que voir, sans toucher, sans réellement sentir. Grâce à Talia, ils ont pu ensuite écouter. Elle m'était liée sans que je puisse directement avoir d'interaction avec. Mais j'ai senti, oui, sa présence. À ce que j'ai entendu de tous vos retours d'expérience, aucun de vous n'a pu échanger le moindre mot avec ces entités. J'ai qui ce serait. Je n'ai plus échangé qu'avec l'équipage. Ceux-là sont plutôt des esprits inférieurs, tels que l'on peut en trouver dans le Sheol. Ils sont de choses différentes, même si, dans ce que vous m'avez conté, cet esprit semblait avoir un certain impact sur le déroulé des événements. Reste à voir si cela était conscient ou non. C'est la question que je me posais aussi. Par ailleurs, ces chaînes qui l'entravent m'intriguent. Je me demande si cela ne serait pas le produit d'un rituel. Sans doute, votre élection est-elle encore plus particulière, plus particulière que pour les autres. C'est... Oui. C'est ce que je pensais aussi. Après tout, le rituel que j'ai pu voir sur le navire, cela pourrait expliquer des choses. Je pense que cette femme, ce cyclope, a fait quelque chose, a imprégné votre sang d'un rituel, et il se pourrait bien que
dans votre cas, le hasard soit moins une valeur que pour les autres. Sans doute y avait-il un appât, je ne sais vraiment. Sans doute, ce rituel a-t-il permis de saisir une opportunité et d'enfermer l'un de ces esprits en vous, de l'attacher à votre essence. À quelle fin? Je ne le sais. Si seulement cette hypothèse se vérifie. La question du pourquoi est une question qui m'apparaît très floue ces derniers temps et surtout sur ces choses du monde spirituel. En tous les cas, si un paradis et un enfer devaient exister, je doute que les choses soient si simples pour séparer les bons esprits d'un côté et les mauvais de l'autre. Personnellement, je n'y crois pas. Dieu, tel qu'il semble exister, ne me donne pas cette impression. Ce n'est pas la morale qui régit l'univers. Ce n'est pas ce que j'ai ressenti après toutes mes recherches et après l'observation de ce monde durant mon éternité. Et où se situe votre théorie? Cette dernière est encore en construction. Comme vous, j'ai plus de questions que de réponses. Même une éternité ne suffit pas à démêler tous ces mystères, n'est-ce pas? Cela nous a au moins permis de faire quelques grandes avancées. Mais il y a toujours cette impression que nous autres occultistes ne faisons que gratter le vernis, sans être capables de passer à travers la matière et de voir ce qui régit tout l'univers. Après tout, notre nature ne nous permet pas d'aller plus loin, du moins pas de manière conventionnelle, mais avec des personnes comme vous. Peut-être pourrions-nous passer par-delà le vernis pour éluder d'autres questions. Oui, j'imagine que c'est effectivement une possibilité. D'autant plus si je trouve un mentor en ce sens. Qu'avez-vous prévu de faire Je ne sais si je vous avais déjà posé la question. Après ces événements à Lisbonne? Nous envisagions de partir pour le royaume mongol. Je vois. Directement? Directement, je ne sais pas. Sans doute y aura-t-il des escales déjà pour les intérêts de tout un chacun. Mais ce sera en ce qui me concerne ma destination. On m'a dit que c'est ici que je pourrais trouver des réponses. À ce que je sais, l'Empire moghol est dominé par des magus. Et je pense que vous aurez besoin d'un guide pour vous y faire accepter. Il faudra vous en trouver un avant d'entreprendre ce voyage. Et je sais de l'un de mes compagnons, Ibn Khayan, qu'il a dans son réseau quelques connaissances qui pourraient vous aider. Si d'aide il est capable et de son aide je peux compter, j'en serai reconnaissant. Aussi, lorsque vous aurez décidé d'une étape, n'hésitez pas à m'en parler. Alors je pourrai m'organiser avec Ibn Khayan. Il prendra le relais. Quant à moi, je retournerai à Paris
où j'ai beaucoup à faire. J'acquiescerai aussi une tête sobre pour le remercier. Tu peux m'écrire le nom, s'il te plaît? Tout de suite. Donc, je vais t'écrire le nom complet. Merci. Ah oui, du coup. El Famoso. Voilà. Et après cette étape, j'envisageais le nouveau monde. Je pense qu'en effet, ce parcours est le plus pertinent. Même si j'ignore combien de temps cela vous prendra. J'ignore aussi, mais au moins grâce à Lynn, le temps n'est plus autant urgence qu'il aurait pu l'être, dirais-je en lançant un regard vers Talia. En effet, à ce sujet, vous devriez discuter avec elle. J'y comptais bien, j'ai plusieurs choses à voir avec elle. En attendant, vous étiez venu ici pour recevoir quelques bases. Aussi, je vous propose d'y travailler maintenant. Très bien. Et ça, nous verrons ensemble en PV. Mais je considère que 2 nuits, ça me paraît pas déraisonnable, au moins pour avoir quelques bases. Ok. Après ça, que feras-tu? Bah, transition logique, on va voir Lynn, je pense, hein, tout simplement. D'accord. Bien, ouais, tu iras la chercher pareillement, voilà, dans la grille, gna gna gna. Oui. Oh, donc oui, tu diras bonjour, j'ai besoin de vous, est-ce que vous pouvez me suivre? Elle te suivra. Voilà. Venez dans mes appartements. Je sors de la douche. Oups. Pof. Elle sera silencieuse, tandis que elle rejoindra ta chambre. Mhm. Pareillement, un peu comme un tic, en ouvrant, j'aurai un regard vers Talia, puis ensuite je refermerai la porte dans son dos, pour ensuite me planter devant elle. Vous me pardonnerez de vous arracher à votre conversation, mais j'avais des choses à voir avec vous après mes divers entretiens avec Ostanes. Je vous écoute. Dans un premier temps, il me semble que nous devions voir quelques détails quant à la condition de Talia et ce qu'elle est désormais. Elle est ce que l'on pourrait appeler à présent une goule. Bien qu'elle n'ait pas à subir le moindre lien de sang. Mais à l'instar des autres ghouls, il lui faudra être nourri de vitae périodiquement. Autrement, eh bien, elle pourrait bien se décomposer. Oui, à ce propos, la question que je me posais, le sang que nous autres avons désormais serait-il suffisant? Hélas, j'en doute. Votre sang est une hybridation et rien ne saurait être plus efficace que de la vitae pure. Oui, je m'y attendais effectivement. Aussi vous faudra-t-il trouver l'un de mes semblables
à qui vous pourrez faire confiance pour se prêter à cela. Pour ma part, je ne fais pas de secret que j'accompagnerai Yun à Rome. Aussi, je ne pourrai pas vous suivre. Oui, c'est vrai qu'elle a ses projets. Faudra qu'on en parle aussi. Auriez-vous déjà une personne sur qui vous pourriez compter? Des gens sur qui je peux compter, peut-être, oui. Des gens sur qui je peux compter et dont je sais qu'ils me suivront lors de mon périple dans l'Empire mongol. Je ne sais pas encore. Je tiens à vous avertir que si vous pensez à Irène ou à un autre homonculus, ces derniers n'ont pas la capacité d'engendrer, d'étreindre ou d'avoir la moindre goule. Leur sang Bien. ne permettrait pas de nourrir votre fille. Voilà au moins ça de la liste. J'imagine que vous aurez besoin de temps et ce que je pourrais faire, c'est prévoir quelques réserves que j'entretiendrai via un rituel. Cela vous permettra de tenir un moment. Ce sera effectivement un sursis apprécié, je pense. Je resterai songeur un moment, parce que ça a l'air quand même de peser beaucoup Philippe et tout ça. Et après un moment de silence, je reviens. Une seconde chose que je voulais voir avec vous, c'est la question de mon frère et de ce dont vous m'aviez parlé pour pouvoir le libérer de son lien de sang. Cela est en effet à ma portée, mais je ne pourrai le pratiquer autrement que via un rituel qui demanderait que votre frère soit immobilisé pendant un temps. Sur le vif, cela serait chose pour moi impossible. S'il s'agira de le capturer dans un premier temps. À ce titre, avec Jeanne, nous avons pu discuter. Nous avons notamment discuté avec Cesare Borgia. Et nous réfléchissons à un plan pour éloigner votre frère de son demi-tort. À quoi pensez-vous? D'ici maintenant moins de 2 semaines, nous profiterons de la promotion de Sunbuer au primogénat pour agir, pour frapper d'un coup un seul et remplir à cet instant tous nos objectifs. Jeanne changera d'apparence. Elle en a le pouvoir pour apparaître aux yeux des autres convives comme l'infante de Cesare Borgia. Après quoi il lui faudra se rapprocher de votre frère pour essayer de l'écarter. Ce fut son idée. J'aurai l'ombre d'un sourire sur le visage. La connaissance la ferait marcher, oui. Elle est soucieuse de vous aider. Elle fait beaucoup pour vous. J'ai remarqué ça, oui. Et si cela lui fait prendre des risques qu'il m'est difficile d'ignorer,
je ne puis vraiment m'opposer à elle sur cette question. Si je devais être tout à fait honnête, je dirais que ce n'est pas la première fois que je la vois prendre des risques que je ne comprends pas totalement, mais en ce cas, il serait bien hypocrite de ma part de m'en plaindre. Par ailleurs, j'ai discuté récemment avec Yun, et prochainement, elle pourrait bien avoir une proposition à vous faire concernant l'opération que nous mènerons dans la maison de Juan Alfonso, puisqu'il est la personne qui accueillera les festivités. Et sa proposition pourrait bien permettre de minimiser les effusions de sang. Tiens donc. Hormis Juan Alfonso de Caraval ainsi que ses suivants, vous n'éprouvez pas d'antipathie particulière envers tous les autres. Effectivement. Je ne vous en dis pas plus, même si avec cela vous pouvez déjà vous faire une idée de ce qu'elle proposera. Sachez en tout cas que je soutiendrai sa proposition, même si au final vous serez les seuls décisionnaires. Ouais. Je ne doute pas que il y en a de la suite dans les idées, et de ce que je devine de ce qu'elle pourrait proposer, cela pourrait effectivement être une bonne idée. Je semblerait qu'elle développe et l'avenir dira la suite. Elle a fait beaucoup d'efforts pour rattraper ses erreurs. Elle compte éviter à l'avenir d'avoir plus de secrets envers vous. Je la vois mal complètement se départir de son habitude des secrets, mais oui, si elle pouvait minorer cette habitude, ce ne serait pas un mal. Je lui ai conseillé de ne pas minorer les opportunités qu'elle pourrait trouver en collaborant pleinement avec ses plus proches compagnons, comme elle le fait avec d'autres. Une bonne chose. Après tout, considérant sa situation, elle aura besoin de soutien autant que nous avons besoin du sien. Puis-je me permettre de vous poser une question? Allez-y. Quel regard portez-vous sur la situation? Sur l'état de Yun. Sur la situation globale. La situation globale, j'en pense que beaucoup de choses, entre guillemets, politiques, interfèrent avec mais la petite tranquillité. Ce que j'en pense, c'est que il y a des gens que j'ai côtoyés au cours des derniers mois que j'ai appris à apprécier avec le temps, qui se mettent en danger pour au final l'ambition d'autres, qui se sont très vite prouvés être des gens qui me sont... J'aurais l'air de chercher un mot décent un moment, puis je finirais par avoir un sourire un peu plus féroce. Par des connards. Ce que j'en pense, c'est qu'on va devoir salir les mains pour à la fois mon frère, à la fois la situation compliquée de Yon, que tout ça qui s'en mêle avec la politique de la ville, les velléités venues de par-delà l'océan,
Cela fait beaucoup, peut-être trop pour nous, si jeunes, et en même temps si compliqués par notre hybridation. Notre chance, c'est d'avoir des alliés. De vous avoir, vous, et tous ces autres qui peuvent nous prêter main forte dans cette affaire, par intérêt commun. Et je m'interroge sur la suite, sur ce qui nous attendra lorsqu'on quittera cette ville et sans doute une partie de nos alliés. Je ne sais pas si l'aube nous sera aussi favorable lorsque nous partirons ailleurs. Il est rare qu'un tenant de la terre soit capable d'accéder à de telles hauteurs. À dire vrai, lorsque j'étais captif de vous, parmi tous les mortels présents, vous êtes celui qui m'avait fait la plus haute impression. Et je pense qu'à l'avenir, vous pourriez faire un allié de choix, un allié de confiance. Aussi, une fois que Yun sera parvenu à ses objectifs en Orient, seriez-vous disposé à l'accepter parmi vos alliés? Je... Je vous dois beaucoup, ne serait-ce que pour ce que vous avez pu faire pour Talia et ce que prochainement vous pourrez faire pour mon frère. Je pense que malgré ce qui s'est passé par le passé, je suis bien placé pour comprendre la position qui a été la vôtre et sa fragilité, sa complexité. Aujourd'hui, par des arrangements dont je ne suis pas encore tout à fait au courant et dont visiblement Yoon veut rester secrète, vous êtes parmi nous. Et si cela pourrait continuer, eh bien, qui suis-je pour dire non? Qui suis-je pour refuser quelqu'un qui sauve la seule fille qui me reste? À l'avenir, je pense que vous serez pour Yun la personne adéquate. Et elle aura besoin d'être protégée d'elle-même. Elle a cet art des mortels d'être parfois trop impulsive. Oui, effectivement. Elle me rappelle mes années de jeunesse, quelque part. Ceci dit, elle est prête à concéder beaucoup de sacrifices, à prendre beaucoup de risques pour, eh bien, parvenir à préserver les siens. Et en cela, malgré nos quelques différences, nous rejoignons. J'avais déjà prévu de garder un œil sur elle et son bien-être. Je vous en avais déjà fait part à une époque. Je reste parmi mes compagnons celui qui était le plus méfiant, car je comprends sa situation et je comprends la dangerosité que ça implique pour ceux qui l'entourent. Mais elle m'a montré qu'elle était capable de gérer ça pour peu qu'elle soit soutenue. Alors elle sera soutenue. Je vous en remercie. Pensez-vous qu'Idao serait capable de l'accepter lui aussi?
Idao sera, je pense, plus terre à terre que moi, mais avec les bons mots et les bons gages de confiance, il saura être raisonné. Je ne vous cacherai pas que, à votre contraire, il m'a fait la pire impression. Même si, eh bien, Antoine a quelque peu rivalisé en la matière. Et il m'est difficile de lui accorder ma confiance, même si je peux comprendre son regard. C'est un homme plutôt différent de moi, effectivement, mais je pense que si vous apprenez à le regarder sous un certain angle, vous verrez certaines qualités qu'on ne peut pas lui enlever et qui pourront s'avérer très utiles à l'avenir, tant pour le groupe que pour le cas particulier de Yona. Et sous quel angle devrais-je le regarder? Disons que il a moins de cet aspect impulsif que je dois avouer parfois partager avec Yon. Et cela pourra nous être utile lorsque les choix cornéliens seront à faire. Je vois. J'espère en tous les cas que, lorsque vous aurez retrouvé Yen, vous serez parvenu à sortir votre fille de cet état. J'aimerais pouvoir faire plus, mais je ne le puis, hélas. Vous avez déjà bien fait assez. Le reste, c'est à moi qui l'encombe de le faire et ce n'est que naturel. J'ai entendu dire que vous alliez prochainement agir contre l'Inquisition. C'est exact. Vous êtes amené à prendre des choix décisifs. Je ne puis guère vous donner d'informations sur cette structure que je méconnais, mais concernant l'opération suivante, s'il vous semble le besoin d'obtenir plus d'informations sur ce que vous devrez affronter, je serai là. Et je n'hésiterai pas à faire appel à vous. Je pense effectivement que ce sera là ce qui nous fera le plus grand défaut, les informations et tout ce que nous pourrons grappiller à ce propos sera un avantage supplémentaire contre eux. Grâce à Yuan Langzhu, nous avons une vision la plus complète sur ce qui compose les mouvements adverses, ainsi que leurs dispositifs. Vous devrez à ce titre être vigilant, car je sais que, du moins j'ai entendu que l'une des Ghouls rattachée à l'Empire des Ming devait surveiller les environs du palais de l'Inquisition. Même si je doute qu'elle agisse. Je vois qu'il reste prudent malgré notre supposé décès. Ils souhaitent réunir le maximum d'informations vous concernant. Ils ignorent l'état de vos forces, même s'ils s'attendent davantage à trouver devant eux un animal blessé, isolé de tout soutien. Là est leur erreur, mais je ne peux pas vraiment leur reprocher. Il est difficile de s'attendre à comment les choses ont évolué. Malgré tout,
Sunbird demeure une personne prudente qu'il ne faut pas mésestimer. Je n'ai pas l'habitude de sous-estimer les gens. Ce serait autrement plus jeune que j'aurais passé de l'autre côté. Et pas pour en revenir. Les personnes qui vous feront face seront pour certains pétries de peur, et pour les autres imbibés de désespoir. La situation a l'air compliquée aussi, de leur côté. Huangdi est un souverain craint. Ceux qui lui prêtent une allégeance sans faille, sincère, se trouvent plutôt au sein de l'Empire des Ming, même si Sunbuer est réputé pour sa loyauté. Il reste que le Quan Zen est pétri d'affaires de trahison en son sein, qui ont désagrégé la confiance de l'organisation aux yeux de Huangdi, si bien qu'ils sont envoyés dans les missions les plus périlleuses pour démontrer qu'ils sont toujours des êtres loyaux, assez loyaux pour continuer de demeurer. Une loyauté mise à l'épreuve et motivée par la peur, donc fragile. C'est bien cela. J'aurais un léger sourire songeur. Je vois. Cela sera certainement exploité. Si les choses se passent comme prévu, il pourrait être aussi simple de trancher la tête de Juan Alfonso que d'agir de même envers un enfant. Je n'aspire pas à moi. Tu n'aspires pas à quoi? À moins. Ah, moins. Vous avez la chance de bénéficier d'un rapport de force qui vous est hautement profitable. C'est un changement d'habitude bienvenu comparé à notre situation d'il y a quelque temps. Il vous faudra faire fructifier cette situation au maximum de son potentiel, car je douterais à l'idée que cela se reproduise à nouveau. Moi aussi, tout cela, cette situation qui nous est tellement favorable, je considère tout cela comme un grand concours de circonstances, plus qu'autre chose. Et nous allons griller notre effet de surprise à la prochaine opération. La suite, elle sera plus compliquée, car ils sauront au moins en partie à quoi s'attendre. Ils prendront la mesure de la menace que vous représentez, bien supérieure à ce qu'ils étaient attendus, même si après ces histoires à Lisbonne, vous ne devriez pas être trop inquiété, dans la mesure où Yun se séparera temporairement de vous. Oui, je ne suis pas trop inquiet. Je suis trop prudent. Ça, c'est quelque chose que l'on peut me reprocher. Méfiez-vous tout de même de votre passage dans l'Empire moghol. Vous pourriez y trouver quelques mauvaises surprises. Je m'en doutais. Je
Je ne pensais pas que le périple serait facile et les quelques informations qu'a pu me donner Ostanes sur l'endroit ont confirmé mes craintes. Au-delà de cela, le passif que vous avez eu avec ce cyclope n'est guère des plus engageants. J'espère pour vous que vous saurez parvenir à un dialogue, même s'il y a des chances que, avant d'y accéder, vous deviez vous battre. Encore une fois, j'imagine que ça ne change pas énormément de mes habitudes. Au moins aurais-je droit à un dialogue peut-être cette fois-ci. Quand cela est possible, il faut être capable d'éviter le couloir de la violence. Oh, je sais très, trop bien à quel point il est préférable de trouver l'autre solution, celle où la lame n'a pas à être sortie. La meilleure bataille est celle qui n'est pas menée. Pardon? La meilleure bataille est celle qui n'est pas menée. Exactement. En tout cas dans ce contexte-ci. Dirais-je avec une suite dans les idées pour autre chose. Qu'avez-vous à l'esprit? Je serais mal placé de ne pas confesser une haine peut-être un petit peu trop déraisonnée à l'encontre de Juan Alfonso. Cela est bien compréhensible. Après tout, il a instrumentalisé votre frère pour vous atteindre, pour vous anéantir. Mais si je ne juge pas, il est... C'est... Pardon. Non, j'ai eu un bug, du coup j'ai pas Ouais, pu continuer, désolé. ouais, si je ne juge pas ce que vous prévoyez de faire, gardez à l'esprit que vous devrez apprendre à taire vos passions. Si vous voulez parvenir à un chemin qui ne soit pas maculé de sang, par moments il vous faudra faire violence. Je sais. Il faut apprendre à dresser à sa propre nature. Ça m'avait déjà été expliqué. Je pense que d'une certaine façon je me l'étais aussi expliqué à moi. Je suis simplement curieux de ce qu'il en sera lorsqu'il sera en face de moi. Car après tout, il y a ce que je projette et ce que mes tripes me diront de faire quand il sera là, en face. Et je ne sais pas ce qui prendra le dessus. De toute manière, si d'aventure vous ne feriez rien, je doute que l'on puisse arrêter Amine. Dans un cas Je doute aussi. dans un cas comme dans l'autre, Juan Alfonso est condamné. Tel qu'il le mérite, pour ses ambitions mal placées. Elle t'observera silencieuse. Désolé. Je ne souhaiterais pas vous déranger plus longtemps avec quête. Déjà, je vous ai arraché une conversation, me semble-t-il. Je suis moins sous pression que je l'étais en vous défiant. C'est une bonne chose.
Je souhaite que cela dure ainsi. Je ne vois pour le moment pas de raison que les choses tournent mal, non? À Lisbonne, peut-être. Eh bien, l'avenir dira si Lisbonne tournera mal ou non. Mais j'aime, pour une fois, être optimiste sur la question. C'est là un trait d'esprit que Un les trait? mi... Hein? Tu disais, C'est... excuse-moi? C'est là un trait d'esprit que les millénaires m'ont fait oublier. Peut-être saura-t-on raviver cela. Yann est en bonne voie pour ce faire. Elle est parvenue à ranimer une flamme que je pensais éteinte depuis fort longtemps. J'imagine que à bien moindre échelle, c'est aussi vrai pour moi. Elle dégagera un sourire, puis, te saluant de la tête, elle s'en ira. Je la saluerai pareillement. Toc. Que feras-tu ensuite? Attends. Let j'irai voir Venganza. D'accord. Là, tu pourrais la trouver dans sa chambre, a priori. Toc toc. Oui, où sa chambre déjà? Elle est Ah, juste en face de la tienne. ah bah, parfait. Elle t'ouvrira donc. Philippe? Venganza, je te dérange? Non. Tu veux entrer? Est-ce- Si cela ne te dérange pas. Te fera un signe de tête pour te signifier que non. Et elle te laissera passer. Elle aura une mine un peu interrogative à ta venue. J'imagine que tu t'interroges sur l'objet de ma venue. C'est vrai. Je venais prendre une... Bien, très simplement, je venais voir comment tu vas. On n'a pas beaucoup eu l'occasion de parler seul à seul depuis. Je pense que ce ne sera pas de mal. J'ai discuté avec Idao et Jeanne aussi. Maintenant, je dirais que ça va mieux. Mieux, mais J'ai encore quelques doutes avec Ian, mais je, je- je pense qu'il faudrait que j'en discute avec elle. C'est ce que Jeanne m'a conseillé de faire. et je ne te donner un bon conseil. Yon, parce qu'elle a vécu sa position et bien tout ce qui tourne autour d'elle en ce moment est un cas compliqué. Mais je pense que encore bien mieux que moi, tu es bien placé pour savoir qu'elle ne te veut que du bien. C'est vrai, mais je, je sais pas si j'arriverai à me faire avec cette créature. Cette créature est un danger. Et c'est un danger qui suit Yon. Mais
Je ne dirais pas que c'est un danger qui est lié à Ion, s'il fallait faire une nuance. Je ne sais pas. En tout cas, j'avais peur de faire un choix, de choisir entre Idao et Ion. Mais Jeanne a dit que même s'ils se séparent, Ion reviendra sans doute. Sans doute. Et je te comprends, ce serait dommage de devoir en arriver à ce genre d'extrémité pour tout ça. J'ai appris qu'Idao avait hérité d'un don dangereux. Et, et je pense qu'il pourrait avoir besoin d'aide. Et, et je voudrais l'aider. Un don dangereux. C'est ça, c'est un, un don comme celui que Jeanne a. Oh. Et avec les mêmes implications. Elle hochera de la tête. Il semble avoir eu une crise. Il avait pas besoin de ça pour être une épine du pied à ces épisodes celui-là. C'est pour ça que je ne peux pas choisir d'aller avec Yann. Idao a besoin de moi. Oui, et Idao, contrairement à Yon, n'a pas nécessairement quelqu'un pour veiller sur lui sur une base régulière. Il il était là pour moi quand j'avais des doutes. Je ne peux pas l'abandonner. Et tu n'as pas décidé de l'abandonner. Non. Il a de la chance de t'avoir. Je sens qu'elle aura un sourire un peu timide. Mais ce dont tu me parles, j'étais pas au courant et oui. Oui, clairement, il va avoir besoin d'aide. Tu seras avec nous? Oui, j'imagine. Quant à la suite et à où ira chacun une fois nos affaires ici terminées, eh bien, je ne sais pas. Je- je- si tu veux, je peux discuter avec Idao. Il, il doit bien voir le mal que ça te fait ta fille. Il- On, on doit pouvoir faire quelque chose pour t'aider. J'ai déjà mes projets sur la question et autant que faire se peut, en cela que cela va sûrement être un périple d'enjeu, j'aimerais éviter de trop impliquer de monde. Mais si tu te proposes et que j'imagine lui aussi se propose, eh bien le bord de mon navire, une fois que je le retrouve, vous sera ouvert. Semblera un peu rassuré. Bien, je verrai avec
lui dans ce cas. Vois avec lui et vois aussi à toi-même tenir le coup. Je sais que... Disons que si je viens te voir aujourd'hui, c'est aussi parce que je pense que parmi nous tous, tu dois être celle qui a le plus du mal à gérer bien notre nouvelle hôte. C'est vrai, j'avais des doutes. C'est, j'avais peur d'avoir fait un mauvais choix, mais c'est comme, c'est comme j'ai discuté avec Jeanne. Ce choix, je l'ai fait. C'est comme tous ces vampires que j'ai tués et qui étaient peut-être pour certains comme Jeanne. Ce, ce sont des choses que j'ai fait et je peux plus le changer. Tout ce que je peux changer maintenant, c'est moi. Philippe aura un sourire attendri sur le visage. C'est bien. Ta façon de penser évolue dans un sens qui me plaît. J'avais j'avais peur que Dieu me pardonne pas, mais Dieu, il peut pardonner quand c'est comme ça. Enfin, je crois. Et tu crois bien. Tu écoutes avant tout, et pardonne-moi la formule quelque peu puérile, ton cœur. Et si, à la lumière de tes nouvelles expériences, tu te rends compte que, effectivement, tous les vampires ne sont pas des monstres et tous les monstres ne sont pas des vampires, eh bien, c'est une bonne chose. Je veux me racheter et pour ce faire, je veux vous aider. Et lorsque le temps viendra, tu sauras te montrer utile. Je te remercie. Je suis désolé pour comment je t'ai parlé. Je ne te le reproche pas, c'est... La révélation, lorsqu'elle est tombée à l'époque, ne pouvait que te secouer, et pas dans le bon sens. Et je savais que si tu devais me pardonner, ce sera une affaire de temps, et de te rendre compte des réalités de ce monde. Du monde, quand on apprend à voir les engeances pour autre chose que des engeances. En ça, je suis content qu'on ait croisé des vampires comme Jeanne, pour te donner un contre-exemple. Alors je ferai de la tête. Puis tu la sentiras plus hésitante sur un autre point. Tu veux me dire quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que je pourrais te faire confiance?
Ce n'est pas le genre de question Ce n'est pas le genre de question que quoi? auquel c'est à moi de répondre. Ah, avant, je n'avais pas posé ces questions. C'est- ce n'était pas si compliqué, mais je- c'est tout est devenu tellement. J'ai- j'arrive plus à voir ce qui est bon de ce qui est mauvais. Je n'arrive plus à savoir où je peux me ranger. Je, je, je ne sais plus où, où je dois. Où est ma place. Tu te cherches. Après tout, ton point de vue vient de changer, mais pour autant, tu restes incertaine. C'est ça. Elle hochera de la tête. Eh bien, si tu veux entendre ce que j'aimerais pouvoir te dire et ce que je considère, je te dirais que tu peux me faire confiance. Mais comme je te l'ai dit, ça c'est un jugement que toi, tu devras faire avant toute chose. Je, 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 je veux pouvoir vous faire confiance. C'est ce que je veux. Je, je, ne, je ne veux pas finir seul. Tu ne finiras pas seul. Je pense que plus que nous autres encore, Idaho veillera à cela. Et je pense que la solitude ne te sied guère. Alors, on saura être là pour toi. Après tout, tu as dit que tu souhaitais aider. Ce n'est qu'un juste retour des choses. Tu sentiras dans son attitude, parce qu'après tout, cacher ce genre de choses, elle en est impuissante, mais tu sens une profonde reconnaissance. J'aurais un léger sourire. Tu te sens mieux? Plus Oui, confiante? oui, je pense. Bien. J'ai moins de doutes. Je sais mieux ce que je dois faire. Parfait. Si d'aventure ces doutes et questions qui te torturent la cervelle devaient revenir toquer à la porte de ton esprit, n'hésite pas à venir m'en parler à moi ou aux autres. D'accord, c'est ce que je ferai. Il, il faut déjà que je discute avec Yun. Effectivement. Et non, ce que je devrais te dire, c'est d'en parler pas à moi et ou aux autres, mais et aux autres. Après tout, je pense que si d'aventure cette nouvelle vie qui s'impose à toi devait instiller des doutes dans ton esprit, il sera bon que tu aies plusieurs points de vue. Après tout, moi, Yon et Idao avons une façon d'aborder ces choses très différentes dans chacun de nos cas. Des avis extérieurs pour te forger ton propre avis. Ce ne sera pas une mauvaise chose. Est-ce que vous me montrerez comment faire? À ton avis. Oui, je suppose. Je suppose bien. Et la mine plus inquiète. Est-ce que tu penses que Yun
m'en voudra de, de ne pas la suivre. Non. Yon... Yon a ses quelques qualités, ses quelques défauts, mais là-dessus, elle saura se montrer compréhensive. Au mieux, elle sera déçue, mais ce ne sera pas contre toi, mais simplement, eh bien, un espoir égoïste de pouvoir avoir un accompagnement qui sera, eh bien, déçu. Mais elle pourra comprendre. J'espère qu'elle s'en sortira. Je voudrais qu'on se revoie. Et vous vous reverrez. Nous reverrons. Et dans son cas très particulier, ne t'en fais pas. Quelqu'un d'autre saura la soutenir dans les épreuves qui l'attendent. J'espère. J'espère aussi. C'est Raphaël n'est pas toujours le plus dégourdi du lot. Il aura su nous montrer qu'il a ses quelques qualités, n'est-ce pas? Je, je lui fais confiance en tout cas. Je lui fais confiance aussi. Quelques mois plus tôt, ça m'aurait arraché la gorge de dire ça. Je lui fais confiance. Quelques mois plus tôt, tu n'étais pas vraiment toi. J'étais ce que je devais être pour que ma fille s'en sorte. Pourquoi est-ce que vous mentez? Je peux répéter? Pourquoi est-ce que vous mentez? Je pencherai la tête interrogativement. Je veux dire que quand on fait confiance, on devrait tout dire, non? Si quelque chose peut être dangereux pour les autres, il faudrait le dire. Parfois, le dire, c'est justement ce qui rend les choses dangereuses. L'honnêteté, c'est une qualité, mais c'est aussi un danger. Et bien des personnes savent être honnêtes avec de mauvaises intentions derrière. Certaines vérités méritent d'être soit délayées, soit gardées sous silence. As-tu de tels secrets? Hmm. Des secrets vis-à-vis de vous? Non. Le reste, ce sont, bien disons, des secrets qui amèneront peut-être à être révélés plus tard, lorsque l'instant sera propice. Je, Chacun son jardin secret. je ne sais pas si je serai un jour capable de mentir comme ça. Je pense que je devrais apprendre en considérant le monde dans lequel je viens malgré toi, de sauter à pieds joints. Et ce n'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est quelque chose de nécessaire. J'espère que je n'ai pas fait le mauvais choix. C'est quand Jeanne m'a parlé de ce que c'était d'être comme elle, ça m'a ça m'a fait peur. Nous ne sommes pas exactement comme elle, même si c'est très similaire. Et oui,
Ne nous y méprenons pas, c'est ce que nous sommes devenus. Ça ne va pas avoir que des bons côtés. Mais l'autre choix n'aurait pas eu non plus. Dans tous les cas, il y aura des avantages et des sacrifices. La question c'est de savoir si ce que l'on a sacrifié, l'on supportera de s'en passer sur la durée. Si le voyage vaut tout ça. Tant, tant que vous êtes là, je pense que je pourrais l'accepter. C'est comme ça qu'il faut que je le vois. Je sais pas si tu te rappelles, mais Lynn parlait beaucoup au début des conversations de cette façon qu'elle a de ne pas se lier de trop près aux humains et de rester proche que des immortels. D'une certaine façon, c'est certainement quelque chose qu'au moins, à moindre mesure, nous allons devoir adopter. C'est plus facile de forger des liens avec des gens dont on sait qu'ils ne vont pas s'envoler avec le temps. Et si nous sommes amenés à transcender le temps, eh bien, mieux vaut que ce soit ensemble, plutôt que seul. Son expression se fera plus grave à ces mots. Comme si elle prenait vraiment conscience de ce qu'il attendait. Tu as peur? Comment je pourrais ne pas avoir peur? Je ne pourrais pas. Ou en tout cas, si tu m'as répondu non, moi, j'aurais eu peur. C'est normal et c'est sain que ces choses t'inquiètent. Et crois-moi qu'elles m'inquiètent aussi. J'imagine que juste un petit peu d'avance. J'ai déjà mon âge. Mais je te l'ai dit et au final tu l'as dit toi aussi. C'est un choix et je ne pense pas que c'était le mauvais. Je pense juste qu'il sera difficile, parfois à assumer. Mais s'il n'était pas difficile, ce ne serait pas vraiment la vie, d'une certaine façon. Elle hochera de la tête, en signe d'acquiescement. En ça, une vie plus longue encore ne sera que plus difficile. Tiens à nous de contrebalancer ça en profitant pleinement. Après tout, tout ce temps, c'est aussi beaucoup l'occasion de profiter. Faut voir ça comme ça. Dirais-je avec un sourire un peu plus sincère. Et, et de quoi on pourrait profiter? Dis-moi, Van Ganza, tu n'es pas un minimum curieuse à son âge? J'ai toujours suivi la route qu'on m'avait dessinée. Précisément. Ce que tu es désormais te donne le luxe de tracer ta propre route. Et ce luxe, dans un premier temps, il va te faire peur. Mais au début, eh bien, j'imagine que l'on sera là pour te tenir la main. Jusqu'à ce que tu apprennes à marcher toute seule. Et là, je pense que je n'aurai pas besoin de t'expliquer en quoi tu pourras profiter de cette éternité. Tu le trouveras toute seule. Ça la rendra pensive.
songeuse. Elle acquiescera de la tête. Je ne vais pas te t'embrouiller l'esprit plus longtemps. Mais tu sais ce qu'il en est et tu sais vers quelle porte frapper. Si davantage les interrogations viennent te hanter. C'est d'accord. Et tiens-moi au courant en ce qui concerne Idaho. Oui, je t'en parlerai quand j'en saurai plus. J'acquiescerai, emprunterai la porte. D'accord. Et que feras-tu après ça? Je te propose qu'on pose, si D'accord, ça te va. ça me va. Comme ça, là, il nous reste que deux solos et on peut... Bien.